Bonjour, c'est Cryptolyse. On va analyser aujourd'hui MIR, la crypto-monnaie de Mirror Protocol. Alors, Mirror Protocol est un protocole de la blockchain Terra et a pour vocation principalement de créer des actifs synthétiques adossés à des vrais actifs. C'est-à-dire qu'on va créer notamment, par exemple, des actifs synthétiques qu'on appelle MAMZN pour tout simplement l'actif Amazon, d'accord? Donc c'est-à-dire le cours de Amazon, sur lequel on va avoir un oracle. Si vous ne connaissez pas ce qu'est un oracle, c'est quelque chose qui en fait donne des informations à la blockchain par rapport à des informations extérieures à la blockchain, donc au monde normal, et qui les rentre directement dans la blockchain. Donc à travers un oracle, va mettre à jour le cours pour qu'il corresponde exactement à ce qui se passe sur Amazon. Le but de Mirror Protocol est de créer des actifs synthétiques. Voilà. En l'occurrence, c'est vrai qu'il est relativement connu pour le fait de pouvoir faire du trading sur les actifs boursiers, notamment Amazon, les actions Amazon, les actions Tesla, mais il est important de savoir que, en l'occurrence, quand vous achetez du M Amazon, vous n'achetez pas du coup une partie d'actifs Amazon, hein, d'accord? Donc c'est vraiment de l'actif synthétique, mais qui permet du coup d'avoir quand même accès à cette possibilité-là de pouvoir interagir avec ces actifs-là. Par contre, il est évident que forcément tout est synthétique, donc il n'y a pas d'actif qui a été acheté réellement ou pas. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité de farm, sur lequel on retrouve la possibilité de pouvoir se positionner soit du long, soit du short, en mettant soit des USDT, enfin des UST, pardon, sur la blockchain Terra, donc qui est le stablecoin de Terra, ou en positionnant notamment les assets, donc les actifs en question, si jamais on considère que c'est du short. On va avoir des positions qui vont permettre de pouvoir, par exemple, faire du hedging. Il est important de savoir que même sur des actifs crypto-monnaies, ils font du synthétique, comme le MBTC, le MDOT qui se trouve en bas. Donc on a la possibilité de pouvoir faire du hedging, par exemple, si on le souhaite. Voilà. La fonctionnalité pure de Mirror Protocol reste encore à être prouvée. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est plus une démonstration de ce que l'on peut faire sur de la tokenisation synthétique d'actifs à travers des oracles, donc je trouve que c'est très intéressant technologiquement, mais est-ce qu'il y a un intérêt réel à aller sur ça, étant donné que même si vous n'avez pas accès à ces actifs, par exemple dans le pays où vous êtes, néanmoins, vous ne possédez pas cet actif, c'est-à-dire si vous l'achetez sur Mirror, vous ne possédez pas cet actif, vous avez juste un actif synthétique relié à cet actif-là, donc concrètement, vous n'avez juste que la confiance avec le protocole pour pouvoir statuer que vous avez cet actif-là. Donc la notion vraiment d'écosystème, en tout cas de plus-value sur l'écosystème, à part un proof of concept, j'ai du mal en tout cas à me projeter sur cet actif-là par rapport à ça. D'autre part, on note que la SEC est en train de travailler justement sur le cas de Mirror Protocol, avec notamment certainement une régulation qui va arriver sur l'actif. Bon, en l'occurrence, on sait que ça va impacter le prix, mais bon, ça n'interdira pas, notamment Mirror Protocol, de pouvoir se faire. C'est juste qu'on ne passe pas sur une notion de cryptoactif, mais on passe sur une notion de security token, et donc on n'a pas la même législation autour de ça, et voilà. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va attaquer la partie technique pour voir un petit peu ce qui se passe, maintenant qu'on comprend la partie fondamentale et ce qui se joue au niveau de la partie fondamentale. Après, pour terminer juste sur la partie fondamentale, faire une petite aparté, je pense que Mirror Protocol peut avoir, en tout cas de l'avenir, à partir du moment où il y aura une transposition de leur savoir-faire synthétique dans une utilité de l'écosystème Terra. Voilà. Là, par exemple, on pourrait vraiment retrouver la place de Mirror Protocol dans un écosystème complet de Terra et lui donner vraiment du corps. Voilà. Alors, ceci étant dit, on attaque la partie technique. On voit qu'on a eu une première lancée qui s'est effectuée notamment en début 2021, donc quelque chose d'assez classique qu'on a pu retrouver, et qui s'est terminée un petit peu avant la chute habituelle, parce que du coup on a eu un premier travail de prix sur avril, on a eu ensuite un deuxième test du BC,
Et on a eu la chute de mai qui s'est effectuée. Une chute de mai qui a été quand même assez grande, étant donné qu'on est descendu directement jusqu'au 786. Donc ici, c'est un retracement de Fibonacci, tout simplement par rapport à cette première montée. On voit qu'on a retravaillé directement au 786 suite à cette chute-là. Et par contre, on voit que le cours en lui-même, en fait, tout simplement, descend au fur et à mesure et n'arrive pas à reprendre malgré la hausse que l'on a eue cette fin d'année. On a eu une très belle saison des altcoins avec des grosses performances qui ont été effectuées, un nouvel ATH sur le BTC, mais on voit que Mir n'a pas réussi à justement profiter de ça. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que cette notion de fondamentale et de use case ne joue pas justement par rapport à ça et ne permet pas justement, enfin bloque justement tout simplement cet actif de pouvoir performer. Alors, d'un point de vue technique, on a eu une première impulsion avec un BC, donc on a une schématique de Wyckoff qui s'est mise en place, deux distributions avec un BC, un AR, un ST. Le ST a checké le niveau du BC, donc un très beau ST qu'on a eu vraiment quelque chose de parfait. Et au niveau de Wyckoff, nous avons un saut qui est actuellement en train d'être effectué. Alors le saut qui, en l'occurrence, est en cours, n'a pas encore de trace de fin. J'ai tracé tout simplement une extension de Fibonacci sur cette première impulsion baissière BCARST, voir ce que ça peut nous donner, et on voit qu'on a une coordination entre le 2 et justement la première partie du Fibonacci qui est effectué. Alors il faut savoir que là le Fibonacci au niveau des données qui remontent est 1,267, mais c'est vrai que l'inscription a été quand même beaucoup plus basse, donc on pourrait considérer qu'on se retrouve sur quelque chose qui pourrait potentiellement être proche de 0 sur un listing normal. Ensuite on a eu donc ici cette première indication d'arrêt baissier, ici, donc qui a été une première sur laquelle on s'est dit ok, potentiellement on a une mise en place d'accumulation avec un arrêt de la tendance. Ici on a eu un check d'un niveau important, on a retravaillé ça, on est allé chercher l'order block qui se trouvait ici, on a été totalement ravalé. D'accord, ça c'est important, on a été totalement ravalé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là à l'heure actuelle il y a des personnes qui sont sorties à break-even ou qui sont sorties tout simplement de position, ils ont cut les losses. D'accord, donc ça veut dire que quand on va rentrer systématiquement dans une partie de ce cours-là, donc c'est-à-dire au-dessus de 5 $, on va avoir systématiquement des ravalements de mèches sur lesquels on va avoir des personnes qui vont sortir de position, qui sont holders malgré eux, et qui sont positionnés en fait dans ces zones-là, et donc du coup qui sont en négatif quand même depuis assez longtemps, et qui n'ont pas cut leur position pour l'instant. Donc ils n'ont pas pris leur défaut, donc à chaque fois qu'on se rapprochera de ces zones-là, je pense qu'on aura forcément des ventes qui s'effectueront, donc on aura une montée qui sera potentiellement comme ça. Une montée, bien évidemment, qui n'est valable que si le fondamental suit. Hein. Encore une fois, je le rappelle, par rapport à ça. Alors, donc on a eu cette première intention, qu'on voit qu'on a directement cassé, avec un travail du niveau important de 1,618, donc on voit qu'il y a quand même un attrait fort à Fibonacci, c'est pour ça que le niveau 2 est très important et qu'on est en train de le travailler à l'heure actuelle, par rapport à cette schématique-là, et on a derrière une première indication d'arrêt, enfin première validation d'arrêt baissière avec un selling climax qui s'est effectué ici à 2,50 quasiment. Ensuite on a eu un premier AR, on a eu un test de ce niveau-là et on a enfoncé avec une prise de liquidité, avec une mèche qui s'est effectuée ici, prise de liquidité du SC. D'accord. Ensuite on est remonté, on a retravaillé, et là on est dans la phase du spring. Donc on est dans une phase d'accumulation de Wyckoff, une accumulation par contre qui est très longue, hein, et qui est quand même poussée et qui est forte. La question qu'on peut se poser, c'est ici, est-ce que c'est terminé ou pas? Là on a une schématique d'accumulation possible qui est en train de se mettre en place. Néanmoins, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est quand on regarde ici le RSI, en l'occurrence, on voit qu'on a une divergence qui est en cours, c'est-à-dire que là on a quelque chose qui est baissier, ici on a quelque chose qui est haussier, donc qui indique fortement que le cours va continuer à descendre par rapport à cette schématique là, et que le regain de momentum par rapport à la volumétrie qui est faite, donc ici on a un gain de momentum qui est fait, ici on a en fait des toutes petites bougies, donc on a très peu de volumétrie journalière qui est en train d'être faite, et donc du coup on peut se poser la question de est-ce qu'on va continuer à descendre? Pour moi la réponse elle est oui, on va chercher des niveaux supplémentaires au niveau de cette descente. D'accord, tout simplement, on va continuer à descendre. Alors, pour essayer de répondre à cette question,
Est-ce qu'on va continuer à descendre? Et si oui, jusqu'où? Alors, hop, tac, on va aller essayer de se projeter avec cette chute qui s'est effectuée, hop, qui est en fait une première indication baissière. On remonte, on retombe, donc du coup on a l'indication du SC qui est notée. Et en l'occurrence, on voit qu'on n'a pas forcément de niveau. Donc là, on est vraiment dans une zone qui est un peu compliquée de pouvoir se projeter. Aussi, tout simplement parce que le fondamental en lui-même, il n'y a pas de nouvelles au niveau de Mir Protocol. On a le procès avec la SEC, on a la notion de security token, mais on n'a pas de nouveauté au niveau du protocole en lui-même. Donc on n'a pas d'incentive à aller chercher justement cet actif-là. Il est possible que l'on voit tout simplement un cours qui va péricliter comme ça et qui va descendre au fur et à mesure pour pouvoir en fait se rapprocher doucement de zéro et donc tout simplement mourir tant qu'il n'y aura pas d'actifs, en tout cas de news fondamentales, qui pousseront l'actif à aller performer plus haut. Et pour moi, il y a un savoir-faire clair au niveau de Mir qui est la création d'actifs synthétiques. Tant qu'on n'a pas de use case qui se fait, en tout cas fort au niveau de Mir, je pense que le cours continuera de descendre et on n'aura pas de volumétrie pour pouvoir reprendre la mise en place d'une très belle accumulation. Parce qu'il faut vous dire que les personnes ont continué à acheter dans ces zones-là et donc sont en négatif. Si jamais on a une news, on va avoir un crescendo qui va se faire, les personnes vont sortir de position ici, donc on va avoir une redescente, et donc on va avoir une schématique d'accumulation qui va se mettre en place, hop, pour repartir. Donc à ce moment-là, on pourra potentiellement rentrer sur ce titre-là. Donc pour moi, la spot zone, on est dedans. Si vous voulez rentrer sur du Mir, à savoir que vous avez conscience que c'est risqué et que potentiellement on peut juste faire des plus bas et continuer à mourir, c'est une zone sur laquelle on peut commencer à rentrer en DCA. Pour moi, je pense que j'attendrai encore principalement des nouvelles, avoir une première résurgence du cours, hop, on repart. Je vais attendre une correction de ce cours-là pour pouvoir rentrer potentiellement si jamais les news fondamentales sont intéressantes. Voilà un petit peu l'idée que j'ai au niveau de Mir et comment je traiterai cet actif. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.